bonjour à tout le monde. Bonjour à Abidjan, bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour à l'Afrique, bonjour à tous les Africains, bonjour à tous les citoyens africains, bonjour à mon pays de cœur, mon pays de naissance, mon pays d'amour, la Côte d'Ivoire, bonjour à tous mes amis, à mes princesses comme je vous appelle, bonjour à mes princes, bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver cet après-midi pour faire un briefing de ce qui se passe du côté d'Abidjan, donc des familles à Port-Bouët, des familles qui sont manipulées, des familles qui sont manipulées dont la misère sociale est exploitée par certains gangs politiques et qui en font leur business électoral et qui en font aussi de la propagande et aussi beaucoup de manipulation sur la misère de nos pauvres familles. Lui, Sander Bagou, salut à toi du côté d'Abidjan. Bamba Drissa, salut à toi, salut mes fistons, salut à vous. Je vois mon cher frère qui n'est pas très souvent d'accord avec moi, Maître Abdoul Koudous, je te salue fraternellement, même si on n'est pas d'accord sur cette position, si tu n'es pas d'accord avec une position, mais ça me fait plaisir de te voir. Je te salue. Salut fraternel. Bonjour à tous, bonjour à Diaby Moussa, bonjour à la gâchette qui est déjà en bleu, blanc, rouge pour la finale. Bonjour à toi mon frère, bonjour à tous. Je vais vous emmener en Zouglou. La Côte d'Ivoire, notre pays, la Côte d'Ivoire qui est une terre de richesse, qui est un pays formidable, merveilleux. Très souvent, j'ai l'habitude de dire la Côte d'Ivoire, c'est comme la France. On aime la Côte d'Ivoire, on l'apprécie, on la critique, mais on l'adore en réalité. Donc c'est aussi comme la France, on aime la France, on critique la France, mais au-delà de tout, on aime bien venir en France. C'est comme ça aussi que la Côte d'Ivoire. Ouattara, Siem Tion, si je prononce bien, Siem Tion, Tionon, salut à toi. Diarasuba Yakuba, salut à toi. Mkone Moussa, salut à toi. Youssouf Bakayoko, mon frère, salut à toi. Mélissa Kaufman, salut à toi, ma fistine. Jolie Daoud, bonjour. Donc, je suis en train de vous dire, on va parler de Port-Bouët et je vais vous emmener en musique dans la société ivoirienne, dans notre culture de rue, comme on l'appelle ici en Europe, on dit le wesh wesh. Nous, on n'a pas de wesh wesh, on a du zouglou. Donc, dans la culture de rue ivoirienne, quand on a une grande difficulté, quand on a des crises sociales et des crises politiques, ce sont les zouglous qui essaient de nous remonter un peu le moral. Alors, je vous emmène tout simplement un zouglou, une très très belle mélodie, une très belle chanson que je souhaiterais partager avec vous avant de rentrer dans le vif du sujet. Georgette Princesse Akissi, salut à toi ma princesse, merci d'être là. On va partir rapidement en zouglou et cette chanson, elle est délicieuse, elle est merveilleuse, moi j'adore. Je n'écoute pas très souvent les zouglous, mais c'est sélectif et j'aime comme ça des belles chansons des zouglous avec des textes qui sont rigolos parce que la Côte d'Ivoire c'est ça. L'ivoirien c'est l'humour, c'est l'autodérision, c'est tout ce qui fait mal après on le traduit en autodérision. C'est comme ça l'ivoirien surmonte les difficultés, c'est comme ça l'ivoirien vit, c'est ça l'ivoirien tout simplement. Voilà, on ne voit rien, mais on voit tout et on adore tout, on aime les bonnes choses. Je vous amène en musique. À tout de suite. On part en musique. Zouglou est doux. Ah, les enfants même disent que Zouglou est doux. Voilà. Donc, mes amis, je vais revenir vers vous. On y va. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Merci à tous ceux qui ont partagé cette vidéo. Nous allons aller dans le vif du sujet, parler des difficultés, parler de la manipulation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de misère hein, en Côte d'Ivoire, loin de là. Effectivement, il y a de la misère sociale, elle est là, oui, elle est là, on la sent, on la ressent, même sur le marché, quand les prix des denrées alimentaires sont chers, ça veut dire la misère sociale aussi, elle augmente. Donc, c'est une réalité. Je pense qu'on va en parler, on parlera de tous ces sujets-là. Sans complaisance toujours, je vous ai toujours dit, je traite les sujets avec des passions. J'essaie à ma manière d'attirer l'attention des politiques, des hommes politiques, des élus, de nos gouvernants, de la classe politique pour parler des vrais problèmes de société, pour poser le vrai débat de société, poser le vrai débat social afin que nous trouvons ensemble. C'est ensemble que nous allons faire des propositions, même aux autorités, même aux gouvernants, même aux élus, même à la classe politique.
Si nous ne posons pas le vrai débat, nous ne pouvons pas aider et la classe politique, aider et nos gouvernants, aider et nos concitoyens. Donc nous sommes inutiles pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et nous ne pouvons pas porter d'idées dans la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et dans le développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous vivons ici en Europe tous, presque la diaspora, en tout cas la diaspora ivoirienne, elle est majoritairement accentuée au niveau de la France. Donc la diaspora ivoirienne, nous vivons ici en France, nous voyons comment les politiques mènent leurs débats. Comment la classe politique française mène ses débats, pose les débats des sociétés, pose les débats politiques. Donc nous devons aussi apprendre cette manière de faire mieux la politique pour nos concitoyens afin d'apporter aussi par moment des réponses. On peut ne pas être ministre, on peut ne pas être député, on peut ne pas être maire, on peut ne pas être président des régions, on peut ne pas être gouverneur d'Abidjan, mais apporter quelques éléments de réponse aussi à nos concitoyens. Ça pourrait aider notre État, notre nation, notre République à pouvoir avancer dans le développement durable de la République de Côte d'Ivoire et dans le bien-être de tous nos concitoyens. Donc, mes amis, nous allons aborder très rapidement le problème des familles au niveau des Port-Bouët. J'ai fait un live pas très longtemps où je vous ai expliqué effectivement que j'avais eu le secrétaire général, M. Ntri Ludovic de la mairie de Port-Bouët que j'ai eu au téléphone, qui m'a expliqué le contour, quand même, le contexte de la situation à Port-Bouët et qui m'a expliqué effectivement que les autorités, je vous avais déjà relaté, que les autorités ivoiriennes avaient pris connaissance et ont délégué rapidement des délégations et puis l'office de la protection civile qui a été délégué au niveau des Port-Bouët pour apporter une aide rapidement aux familles qui étaient dans le désarroi. Avec les éléments de réponse, les éléments d'information que j'ai eus par la suite, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, la ministre Mariette Koné, a délégué une équipe rapidement sur Port-Bouët. Pour vous dire, les faits quand même se coordonnent sur le terrain. Donc, elle a délégué une équipe rapidement qu'elle a eu information de la situation au niveau de Port-Bouët, de ses familles. Donc, elle a délégué une équipe rapidement sur Port-Bouët pour aller rapidement auprès des familles qui sont en situation de précarité. Donc, la délégation arrive à Port-Bouët. Et ils vont parce que c'est tard dans la nuit que la ministre a l'information. Je vous essaie de vous relater quand même les informations, les éléments d'information dans ce dossier-là. Je l'ai toujours dit, quand on parle des problèmes de société, les problèmes de nos concitoyens, même si ce n'est pas nos parents proches, on doit se sentir concerné et on doit essayer à notre manière, à notre niveau d'intervenir. Ça ne veut pas dire que on fait de la politique où forcément on cautionne un acte ou on cautionne l'autre ou on condamne l'autre. C'est notre devoir de citoyenneté. Donc la ministre Mariette Koné a délégué une équipe sur Port-Bouët pour aller rapidement tard dans la nuit, donc aux environs de 2 h du matin. L'équipe arrive au cimetière, puisque les éléments que nous avons vus sur les réseaux sociaux, les familles que nous avons vues sur les réseaux sociaux, ce sont des familles qui dorment dans un cimetière. Tous ici, personne ne peut me dire le contraire de ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, en tout cas. Personne ne peut dire le contraire. On a vu des photos des mamans avec des enfants sur des tombes. On a vu dans des vidéos des familles qui dormaient, des enfants qui faisaient de la balançoire sur des tombes. Donc, une équipe du ministère de la cohésion sociale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, rapidement va au cimetière tard dans la nuit, donc vers 2 h du matin, parce qu'on s'est dit, c'est inadmissible de savoir qu'en Côte d'Ivoire, des familles sont couchées sur des tombes. Donc, rapidement, on arrive, la délégation arrive au cimetière de Port-Bouët, il n'y a personne dans le cimetière. Personne dans le cimetière de Port-Bouët. Personne, je dis bien personne. Moi, je veux qu'on ait un débat serein, un débat intelligent, un débat intellectuel, et qu'on soit capable de poser les vrais problèmes, les difficultés que traversent nos concitoyens, afin d'être à leur écoute, un minimum à leur écoute, et d'apporter des solutions, d'attirer l'attention des autorités s'il y a besoin. Je dis, une délégation du ministère
de la solidarité, de la cohésion sociale, dont récemment a été rajoutée la lutte contre la pauvreté, est parti au cimetière de Port-Bouilly. Il n'y a personne dans le cimetière. À 2 heures du matin, il n'y a aucune famille, il n'y a aucun enfant, il n'y a aucune maman qui est couchée sur les tombes à Port-Bouilly, dans le cimetière de Port-Bouilly. Alors, la délégation ne comprend pas. On reçoit, on a l'information que des familles sont sur des tombes, on arrive, il n'y a personne sur les tombes. Mais que je dis, personne sur les tombes. Je vais vous montrer quelques images. Personne sur les tombes à partir de 2 heures du matin. Donc la délégation retourne dans les écoles. Donc, ils rentrent, c'est en collaboration avec la mairie. La mairie dit, on a hébergé les familles dans les écoles primaires publiques le temps de trouver des solutions. Donc la délégation retourne dans les écoles. Dans les écoles, on trouve les familles dont les images sont dans les vidéos, dont les photos sont publiées sur les réseaux sociaux. Parce que les personnes qui ont fait les vidéos, les personnes qui ont fait les photos, les personnes qui ont publié les images de ces familles sont en possession et de la justice, et des ministères, et de l'État, et de vous-même, et de moi-même. Chacun a les images de ces familles-là. Donc, les familles, facilement, on peut les identifier. Ils vont dans le cimetière de Port-Bouilly. Il n'y a pas de famille dans le cimetière de Port-Bouilly. Il n'y a pas du tout de famille dans le cimetière de Port-Bouilly à 2 heures du matin. Ils retournent dans les établissements où les familles sont hébergées, parce que c'est la commune de Port-Bouilly, même si la zone l'abattoir appartient au district d'Abidjan. Ils retournent dans les écoles. Les mêmes familles qui sont sur les photos que nous avons vues, les mêmes familles qui sont dans les vidéos que nous avons vues, sont couchées sur des matelas dans les écoles en train de dormir. Vous retenez très bien ce que je suis en train de dire. Retenez très bien ce que je suis en train de dire. Les familles sont en train de dormir, les mêmes familles que vous avez sur les photos sont en train de dormir dans les écoles. Alors, la délégation va voir, on trouve les familles, on dit, mais attendez, vous étiez en train de dormir, on nous envoie des images que vous dormez dans les cimetières. Qu'est-ce que vous faites dans les écoles ici? Vous ne pouvez pas dans les écoles puisque vous dormez dans les cimetières. Donc, on va retourner avec vous, vous allez dormir dans le cimetière, puisque c'est là-bas que vous dormez. On s'en va avec vous pour aller au cimetière, vous allez dormir au cimetière. Puisque vous avez fait des vidéos pour dire que vous dormez au cimetière, vous êtes sur les tombes avec des enfants. Je ne sais pas si on s'en rend compte de la bêtise quand même humaine, de la manipulation et de cette propagande. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Donc, retournons dans le cimetière, vous allez dormir. Les familles disent, non, 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 attendez Katalaya, attendez Katalaya. Mais attendez Katalaya, comment? Vous allez pas là? Quoi, attendez Katalaya? Qui va dormir dans le cimetière la nuit? Cimetière, ça fait peur. Ah bon? Cimetière, ça fait peur la nuit, et puis tu t'en fais photo et vidéo pour dire que tu dors là-bas. Non, tu vas repartir pour dormir là-bas, comme ça il va faire jour, et puis on va trouver une solution ensemble dans le cimetière. Attendez Katalaya, attendez Katalaya. Mais attendez Katalaya, comment? Vous ne voulez plus dormir dans le cimetière. Vous dormez dans les écoles. C'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Ce genre de comportement n'est vraiment pas sérieux. À cause de 2500 francs qu'on vous donne, vous vous réveillez le matin, vous allez vous asseoir sur la tombe des gens, vous partez profaner la tombe des gens. Vous pensez que c'est de la profanation. C'est de la profanation. Des gens qui n'ont aucun respect du mort. Aucun respect du mort. Aucun respect du mort. C'est de la profanation. Et ça, c'est condamné par la loi. C'est de la profanation. Les morts, il faut les respecter dans leur dignité. Ils ne sont plus en vie pour dire, il faut te lever sur moi. Les morts, là, ils ne sont plus en vie. Ils n'ont plus de souffle. Ils ne peuvent plus s'exprimer. Tu n'as pas à aller t'asseoir comme ça sur eux, jouer sur eux, faire tout et n'importe quoi sur eux. Donc, moi, quand je vois des gens qui consomment ce genre de propagande, ça me met en colère. Parce qu'il faut respecter les morts dans leur dignité. Et mort, quel que soit le mort, doit être respecté. La culture africaine respecte le mort. La culture africaine honore le mort. De quel droit vous partez jouer, pisser sur les tombes des gens? De quel droit? Les personnes qui ont les tombes là, ils ont leur famille qui sont là, ils pourraient même porter. Voilà, on attend la reconnexion. On attend la reconnexion.
suspendu quand la connexion Wi-Fi est mauvaise, déplacez vous pour capter. Reconnectez-vous les amis, on part avec deux diffusions. Comme ça, on a deux, voilà. Direct interrompu, ben, c'est très bien. Si vous êtes connecté, c'est très bien. On continue de faire le direct par là. Voilà, allez, hop. On continue par ici. Laissez-les, ces petits imbéciles qui pensent qu'ils sont très malins. Ces petits imbéciles qui pensent qu'ils sont très malins, qui vont réussir à jouer les gangs politiques. Mais je vais vous dénoncer, parce que c'est ce que j'aime que vous faites surtout. C'est ce que j'aime même vraiment que vous faites. Et là, je vais vous dénoncer avec tous vos personnages politiques qui ont participé à cette propagande. Et je vais donner le nom de ce personnage politique, qui est le premier même, sur les lieux, à manigancer toute cette propagande pour ne rien proposer à la population ivoirienne. Je vais vous donner son nom. Plus même ça va se couper là, plus je vais donner des détails croustillants. Et c'est ce que j'aime que vous faites, si vous ne savez pas. Ça seulement comptez sur moi. C'est ce que j'aime même au monde même que vous faites là. Là, je vais bien vous dénoncer. La dernière vidéo, là, je ne voulais pas vous dénoncer. Je dis, je ne donne pas les noms. Je dis, je ne donne pas le nom de la dernière vidéo. La dernière vidéo, je dis, je ne donnais pas les noms. Mais comme aujourd'hui, vous voulez faire les imbéciles, je vais vous donner tous les noms. Je vais donner tous les noms des amis. Voilà. Je vais donner tous les noms. J'ai capté même tous les autres. Quand vous coupez ici, je tombe sur l'autre ordi. Je vous coupe là, je tombe sur l'autre. J'ai tout capté. Vous voulez faire les imbéciles, vous aurez tous les noms dans les détails. Et je vais vous donner ce petit brouteur qui se prend pour un homme politique, là, qui manigance les familles en Côte d'Ivoire. Je vais donner son nom. Et je vais demander à l'État de Côte d'Ivoire de lancer un mandat d'arrêt international contre lui. Parce que l'argent qu'il prend, il a volé. Et puis il s'amuse pour jouer avec la misère des Ivoiriens là. On doit lancer un mandat d'arrêt pour l'arrêter. Ce petit voyou délinquant, on va l'arrêter. Ça va se faire. On continue. Hein. On continue les amis. Donc comme je vous ai dit, effectivement, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas en Côte d'Ivoire, au niveau de Port-Boué, en tout cas, au niveau de Port-Boué, il n'y a pas du tout de, si vous me suivez, donc je suis très contente si vous me suivez, je suis venu sur ce live qu'ils arrêtent, ils continuent d'interrompre au fur et à mesure, hein, donc j'ai mis sur les deux, si vous me suivez, si tout le monde me regarde, je suis sur les deux à la fois. Comme ça, le live, il est là. Je les pose très bien. Donc, si vous me suivez, il n'y a pas de famille qui dorme au niveau de Port-Boué. Il n'y a pas de famille qui dorme là-bas, dans le cimetière de Port-Boué. Ils vont dans l'église, on ne trouve pas de famille dans les églises. On ne trouve pas de famille dans les églises. Donc, on leur pose la question. Vous êtes dans les écoles en train de dormir. Vous dites que vous êtes au cimetière. Vous êtes au cimetière, vous faites des vidéos, vous appelez tout le monde au secours, nous sommes au cimetière, voilà les photos, les enfants souffrent, les enfants sont en train de mourir dans le cimetière. On arrive dans les écoles, vous êtes couchés dans les écoles, en train de dormir dans les écoles. Vous allez vous lever, on va partir au cimetière, on va rester là-bas jusqu'au matin. En train de cimetière, en train de cimetière, en train de qui va dormir dans le cimetière la nuit, ça fait peur cimetière. Mais la nuit, ça fait peur, tu t'en vas jouer à tes enfants là le jour, pour faire mise en scène, pour faire cinéma. Mais si vous voulez jouer au cinéma, allez-y jouer dans Go, les Go d'Abidjan. Allez-y jouer dans les sketchs d'Abidjan. On a besoin même d'humoristes Abidjan pour animer quand même la télévision de temps en temps. Allez-y jouer là-bas. C'est dans le cimetière. Les gens sont morts. Les gens ont pleuré. Ils sont allés enterrer dignement leur famille dans les cimetières. Et vous partez sur leur tombe. C'est sur la tombe des gens que vous partez vous amuser. C'est sur la tombe des gens que vous partez jouer. Expliquez-moi, ça rime à quoi, mes amis? Vous qui me suivez, ça rime à quoi? Allez jouer sur tombe des gens. Allez s'amuser sur tombe des gens. Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Respectez au moins les morts. Respectez les morts, c'est la moindre des choses, c'est ce qu'on vous demande. Respectez les morts. Les gens enterrent dignement leur famille. Et vous voulez faire de la politique. S'il y a la misère sociale en Côte d'Ivoire, si les familles n'arrivent pas à se nourrir dignement, si les familles n'arrivent pas à se soigner correctement, si les familles n'arrivent pas à se loger correctement, quand on est homme politique, quand on est parti politique, on fait des propositions à l'État, au gouvernement. C'est comme ça on dit que je fais de la politique. On fait des propositions au gouvernement.
Vous proposez quoi au gouvernement? Depuis que vous faites la politique, là, depuis que Alassane Ouattara est président, là, vous avez une fois proposé quelle loi? Vous avez une fois proposé quelle réforme? Vous proposez quoi à Alassane Ouattara? Mais puis on peut pas, on ne voit pas. Vous proposez quoi? Proposez des solutions. C'est comme ça on fait en politique. On dit je ne suis pas d'accord parce que la mauvaise gestion. Il y a des familles qui dorment dans la rue. Dans ce cas, voilà ce que nous, en tant que parti politique, en tant qu'homme politique, en tant que classe politique, en tant que personnalité politique, voilà ce que nous proposons au gouvernement pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. On dit celui-là, il fait de la politique. On dit celui-là, il fait de la politique. Vous êtes assis là, chacun est dans ses palaces, et puis vous êtes assis pour pouvoir manipuler la misère des pauvres. Et vous appelez ça des hommes politiques. Mais c'est des délinquants politiques. Ce n'est pas des hommes politiques. Quand on parle de ça, on dit oui, Gouza Naounou, elle a été payée par le gouvernement. Gouza Naounou, elle a été payée par le gouvernement. Mais attendez, vous qui avez volé l'argent du pays, qui avez pillé l'argent du pays, là, vous ne faites rien. Même si je suis payé par le gouvernement, je vais prendre, et que je vais participer au débat politique, je vais participer au débat social. Si j'étais payé par le gouvernement, là, vous n'allez même pas exister même sur le plan politique en Côte d'Ivoire. Parce que j'allais faire la politique et j'allais vous montrer comment on fait de la politique. J'allais vous montrer comment on fait de la politique. Ils ont coupé l'autre côté, on continue ici. Et ça, c'est compliqué. On continue ici, les amis. Ils n'ont qu'à couper l'autre côté. On continue ici, sur mon iPhone. On continue ici. Des gens qui ne savent pas faire la politique et qui passent leur temps à narguer le peuple. Ils appellent ça faire de la politique. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête dans nos sociétés. Il faut que ça s'arrête. Faites des propositions. Quand on est opposant, on fait des propositions. Ça veut dire qu'on s'oppose à la politique sociale du gouvernement. Quelle est votre opposition? Qu'est-ce que vous proposez contre la politique sociale du gouvernement? Qu'est-ce que vous proposez de mieux pour améliorer le quotidien de vos concitoyens? C'est ce qu'on attend des hommes politiques. C'est vous qui passez votre temps à faire des propagandes partout, propagandes par-ci. Vous prenez des familles, vous les déposez sur les tombes. Un cimetière, là, ce sont des gens qui sont morts, qu'on a enterrés, qui sont dans la terre et qui ont décomposé. Donc, il y a plein de microbes dans les cimetières. Il y a des microbes dans les cimetières. Vous prenez des familles, vous les manipulez et vous les emmenez sur des cimetières. Là où il y a les microbes avec des enfants. Il y a des microbes dans les cimetières. Vous savez, qu'est-ce que les enfants peuvent chauffer facilement? Les enfants vont jouer avec la terre comme ça, là. La terre où les gens sont décomposés. Non, mais attendez. Et ça s'appelle homme politique. Team PSK. Team PSK, c'est quoi ça? Team PSK, c'est quoi? Mes amis. Donc la ministre, le ministère de la cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a délégué les gens pour aller rencontrer des familles. Les familles ne sont pas dans le cimetière. Ils sont à 2h du matin, il n'y a personne dans le cimetière. Ils sont allés dans les écoles, les familles sont couchées dans les écoles. Vous voyez? Voilà comment la manipulation se fait. Parce que nos parents, là, on va les manipuler facilement. On les facile. Pour 2500 francs, on vous manipule. Pour devenir quoi? Pour 2500 francs seulement. On vous manipule pour 2500 francs. 2500 francs, on vous manipule. Pourquoi? Vous êtes quel genre de famille même? On vous donne 1000 francs, mais vous pouvez tuer votre voisin pour 1000 francs. Pour quelle raison? C'est quel argent vous aimez à ce point? C'est quel argent vous aimez à ce point pour être manipulé comme ça? Vous prenez vos propres enfants, vous les déposez dans un cimetière où on peut choper toutes sortes de maladies. C'est horrible. Donc, vous regardez un peu la mentalité des gens qui pensent vous aimer. Regardez comment ils vous manipulent. Ça, c'est honteux pour ces gens-là. C'est très honteux. C'est honteux. C'est humiliant. C'est pas normal et c'est pas logique. Il faut dénoncer ce genre de pratique. C'est pas ça de faire de la politique. Ce genre de pratique, il faut les dénoncer. La société ivoirienne n'a plus besoin de ces gangs politiques, de ces dealers politiques et de ces brouteurs politiques. La politique ivoirienne n'en a plus besoin. On a besoin de nos hommes capables, des femmes capables de proposer, de débattre, de contredire. C'est ce que la société ivoirienne a besoin. Si vous n'êtes pas capable de proposer quelque chose aux familles pauvres, aux familles malades, aux familles désespérées, aux familles qui sont en situation de précarité, arrêtez de les manipuler et de les induire en erreur. Parce qu'emmener des enfants à bas âge, les manipuler pour les amener sur des tombes aussi abîmées, pour choper toutes sortes de maladies, de microbes, je trouve ça encore plus scandaleux que de voir des familles sur des tombes. C'est encore plus scandaleux. Donc, la délégation du ministère a été là-bas. Ils sont allés auprès des familles et
dans les jours à venir, dans les heures même à venir, la ministre de la cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, la ministre Marie Toukoune, se déplacera elle-même pour aller rencontrer les familles eux-mêmes, discuter avec eux et puis voir dans quelles conditions on peut essayer de les accompagner, de les aider pour pouvoir se reloger. Donc moi, sincèrement, je vais remercier le ministère de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Je vais remercier Madame la ministre Marie Toukoune. Merci pour ces actions. Ce que la Côte d'Ivoire a besoin, c'est ça. Les femmes capables d'être auprès des familles pauvres. On a besoin de femmes capables d'être auprès des familles pauvres. Si la ministre porte le président de la République dans le nouveau gouvernement a insisté, a insisté et a mis en place ce nouveau pôle lutte contre la pauvreté, c'est parce que le président sait qu'au sein de la Côte d'Ivoire, il y a des familles qui sont pauvres et que le niveau de vie de ses concitoyens ont baissé, leur niveau de vie a baissé. Donc si la ministre de la Solidarité va se déplacer dans les jours à venir, elle ira à Port-Bouët pour aller rencontrer ces familles, pour voir dans quelles conditions on peut les accompagner, comment l'État peut les accompagner à se reloger. C'est un point déjà positif et moi je veux dire merci au ministère de la cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Merci à vous, Madame la ministre. Et merci à l'État qui a rapidement écouté. Et puis merci aussi aux réseaux sociaux, parce qu'on essaie de relayer derrière pour que l'État puisse aussi prendre connaissance de certaines choses qu'il ne sait pas forcément. Donc merci aussi au chef de l'État qui a pris connaissance de ce dossier-là. Mes amis, on va continuer. Il y a des gangs politiques, il y a des manipulateurs politiques derrière tous ces événements aussi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la misère en Côte d'Ivoire. Si, il y a la misère. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pauvres en Côte d'Ivoire. Si, il y a des pauvres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de riches en Côte d'Ivoire. Si, il y a des riches. Mais dans une société, là, quand on est riche, c'est toi qui donnes un peu pour qu'on puisse distribuer aux pauvres. C'est ce qu'on appelle la solidarité. Et puis on dit la redistribution. Parce que tu es riche. Qu'est-ce qui t'a rendu riche? Ce sont les affaires du pays qui t'a rendu riche. C'est les affaires du pays qui t'ont rendu riche. Donc comme le pays t'a rendu riche, tu dois aussi donner un peu aussi aux pauvres. C'est comment ça se passe ici en France. La Côte d'Ivoire que vous voyez là, ceux qui utilisent les pauvres comme ça là, combien d'entre eux sont capables de donner aux pauvres réellement? Combien sont capables chaque mois, chaque année de sortir, de cotiser pour mettre dans une cagnotte pour dire on va redistribuer aux pauvres? Combien d'entre eux sont capables de ça? Combien? Combien sont capables de le faire? Moi je ne vois pas. Parce que s'il y avait des hommes capables dans ce pays-là, des riches qui manipulent les pauvres dans ce pays-là, vous savez, je vois la personne, mais je pense que je vais te bannir de ma page Facebook. Je vais te bannir de ma page Facebook. Que tu sois soroïste, vous n'avez pas rien à foutre. Mais je vais te bannir de ma page Facebook. Je vais vraiment te bannir de ma page Facebook. Soro Guillaume, là, s'il peut aider les pauvres, il a au moins 340 milliards. Et qu'il prenne ça pour payer une maison pour chaque pauvre. Donc, ce n'est pas sur ma page, tu vas venir jouer ton petit délinquant. Je vais te bannir de ma page. Te bannir de ma page. Mes amis, on va continuer notre entretien du jour. Donc, vous avez, ils sont là, ils ne font pas ça. Mais ils préfèrent exploiter le malheur des pauvres. Ils préfèrent exploiter le malheur des pauvres. Les bidonvilles qui sont en Côte d'Ivoire, là, les bidonvilles qui sont à Abidjan, le bidonville de Port-Bouët où les familles habitent, c'est un bidonville. Ce n'est pas des logements qui sont aux normes sécuritaires et sanitaires. Ce sont des bidonvilles. Des bidonvilles dans lesquels les gens habitaient, qui étaient près du cimetière. Mais il y a des marchands de nuit. Ceux qui vont exploiter aussi la pauvreté des familles. Il y a des marchands de nuit qui, eux, sont allés exploiter ces terrains-là illégalement. Qui ont construit des maisons insalubres, des maisons qui ne sont pas aux normes sécuritaires, aux normes sanitaires, qui ont construit et puis qui ont mis ça en location. Donc, les familles qui sont exploitées là, il y a ces marchands, ces escrocs ambulants, ces escrocs notoires, qui derrière eux, ces escrocs-là, qui ont manipulé ces familles-là aussi. Il y a aussi cette part de vérité que vous devez savoir. Qui met ces maisons insalubres, ces bidonvilles en location? Il y a des gens qui construisent ce genre de appatable, je n'appelle pas ça maison. Ce genre de maison-là, il y a des gens qui construisent ça et qui mettent en location. Donc, normalement, moi, je demande à l'État de Côte d'Ivoire d'ouvrir une enquête. Les gens qui ont exploité ces pauvres-là, ils vont les dédommager aussi.
Comme eux, ils les aiment plus et puis ils font des films, des scénarios sur les tombes là, ils vont les dédommager. Vous les aimez, puis votre scénario sur les tombes là, vous allez les dédommager aussi. Il y a des gens qui vont construire des maisons comme ça, archaïques, des maisons de façon, mais on dirait chiottes. Quand tu vois ces maisons, on dirait des toilettes. On voit ces maisons, on dirait des toilettes. On dirait des toilettes. Et puis les gens habitent là-dedans. Quand vous voyez, c'est insalubre, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant. De l'eau usée partout, les microbes partout. Mais les enfants sont malades en longueur de journée. Et puis vous mettez ce genre de maison en location. Est-ce que humainement, là, vous qui dites que c'est la faute de l'état de gouvernement, là, ok, on a compris là. Vous qui accusez tout le monde sur tous les toits là, ceux qui mettent ce genre de maison en location là, est-ce que humainement c'est juste devant vous, devant Dieu? Est-ce que humainement c'est juste? Quand vous réfléchissez, c'est juste d'exploiter les gens parce que les gens ont des problèmes de logement. Vous partez construire de la pourriture, des cours, tu vois les cours là même, tu peux même pas rentrer tellement que tu as la chair des poules. Tout est vert. Vous mettez ça en location et puis les gens vont louer pour dormir. Donc, vous-même, vous exploitez aussi la misère des gens. Vous qui faites des films comme ça, du cinéma sur les tombes là, vous exploitez aussi la misère des gens. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Donc, je pense que il y a trop de manipulation dans la misère de nos concitoyens, de nos familles. Nous sommes de la famille pauvre. Donc, c'est à nous de poser le problème de nos familles. La pauvreté, oui. S'il y a le ministère aujourd'hui de lutte contre la pauvreté, c'est parce que l'État de Côte d'Ivoire est conscient que dans la société ivoirienne, il y a des pauvres. Donc, en tant que des citoyens, nous devons faire des propositions à l'État. On est content, bravo. Enfin, l'État a compris qu'il y a des pauvres en Côte d'Ivoire, il y a un ministère pour les pauvres. Faites des propositions à l'État pour améliorer les conditions de vie de nos parents. Nous, les enfants des pauvres, là, c'est nous qui avons nos parents en charge. Si l'État met un ministère de lutte contre la pauvreté, mais moi, je vous invite à faire des propositions. Venez sur ma page, là. Faites des propositions, envoyez-moi, moi, je publie. On va proposer ça à l'État. Vous dites, nous sommes des enfants de pauvres. Le ministère de la pauvreté est là. Voilà, nous voulons participer aussi à l'amélioration, au bien-être de nos familles. Donc, voilà nos propositions. Pourquoi vous ne faites pas ça? C'est ce qu'on appelle un débat. Un débat, c'est ça. On ne veut pas de live, on ne veut pas de live sans rien proposer. Ça ne sert à rien. On fait des lives parce qu'on doit insulter l'État. Ça ne sert à rien. Ça n'a pas de sens. Tu dis que tu as des familles qui souffrent. Si toi tu es conscient que tu as des parents qui souffrent, mais tu n'es pas là pour insulter l'État. Tu dois l'interpeller. Pour dire, l'État, j'ai mes parents qui souffrent. Voilà ce que je propose. Maintenant, vous, Gouza, tu ne fais jamais de live pour insulter Ouattara. Mais je ne suis pas là pour faire des lives pour insulter Ouattara. Il a tout le pouvoir en main. Il a la clé pour changer les conditions de vie de nos concitoyens. Donc, je dois l'interpeller pour qu'il puisse améliorer leurs conditions de vie. Je ne suis pas là pour faire des lives pour l'insulter. Regarde, quelqu'un qui a le pouvoir exécutif, qui a le pouvoir judiciaire, qui a le pouvoir législatif, qui a tous les pouvoirs en main, c'est lui seul qui a la clé pour dire, bon, aujourd'hui, je souhaiterais que chaque Ivoirien ait 1 million, 1 million. Mais il doit faire une vidéo pour dire, monsieur le président, vous êtes le seul capable de décréter pour que chaque Ivoirien puisse manger dignement, puisse vivre dignement. S'il vous plaît, aidez nos concitoyens. C'est ce que je dois faire. Mais je ne dois pas faire des vidéos pour dire, oui, je vais appeler à l'insurrection dans mon pays. Moi, je suis une républicaine et une démocrate. Je respecte les institutions. Donc, tous ceux qui incarnent les institutions, je les respecte. Quand ils sont dans leur devoir, je les respecte. Mais quand toi-même tu incarnes l'institution, que tu bafoues l'institution, et dis attention, tu es en train de bafouer l'institution. Parce que je suis une républicaine. Je suis une démocrate. C'est la moindre des choses. Donc, s'il vous plaît, ne venez pas sur ma page pour me demander de faire des vidéos pour insulter l'État de Côte d'Ivoire ou bien pour appeler à l'insurrection. Ce n'est pas ma vision. Ce n'est ni ma vision politique, ni ma vision sociale. Quel que soit celui qui incarne l'État, il nous représente, nous tous, qu'on le veuille ou non. Tu montes, tu descends, il est le président. Pourquoi quand il y a des problèmes, et puis on dit, monsieur le président, c'est parce qu'il incarne l'État de Côte d'Ivoire. Donc, il nous incarne. Il nous représente. S'il vous plaît. S'il vous plaît, soyons sérieux. Soyez quand même cohérents. Soyez honnêtes. Donc, mes amis, dans les jours à venir, la ministre de la Cohésion sociale, la ministre Marie Toukoné et de la lutte contre la pauvreté, de la solidarité, ira à Port-Boué pour rencontrer les familles qui sont là-bas. Moi, j'appelle ces familles-là aussi à prendre conscience aussi de la vie et de la vie de leurs enfants.
de ne pas se laisser manipuler par ces gangs politiques, de ne pas se laisser manipuler par ces délinquants politiques, de ne pas se laisser manipuler par ces brouteurs politiques. Parce que quelqu'un qui a détourné l'argent public, il n'a pas peur de l'être humain. Ne vous laissez pas manipuler par ces voyous-là. Vous ne pouvez pas, en tant que mère de famille, prendre votre enfant pour aller sur Tom pour faire film. C'est quoi ça là? Vous cherchez, c'est quel argent vous cherchez? Donc vous, tous les jours, on va vous louer pour faire la comédie comme ça. Vous aimez tellement l'argent que vos propres enfants. L'argent a plus de valeur que votre enfant. Parce que vous prenez votre enfant, vous partez sur des tombes. Quand vous regardez l'image des tombes, quand vous regardez dans ce sable rempli de tout, d'asticots, de tout. Parce que c'est les gens qui sont morts qu'on a enterrés là. Vous partez jouer avec vos enfants là. C'est pour combien? On vous donne combien à ce point? On vous donne combien à ce point? C'est combien de millions on vous a donné à ce point pour jouer comme ça dans le cimetière? Si vous ne respectez pas vous-même votre propre dignité, vous ne respectez pas vos propres enfants, je vous demande, vous ces familles-là, respectez les morts. Les gens qui sont enterrés là, ce sont des familles des autres. Respectez leur mémoire. N'allez pas chier sur leur tombe, n'allez pas pisser sur leur tombe, et n'allez pas vous amuser sur leur tombe, et n'allez pas non plus cracher sur leur tombe. S'il vous plaît, respectez la mémoire des gens. Respectez les morts. Respectez-les. Si vous ne voulez pas vous respecter vous-même, qu'on doit vous prendre pour Kolaba, ne jouez pas aussi avec la mémoire des gens. Respectez la mémoire des gens. Dans la loi ivoirienne, la profanation des tombes est un délit. Donc, ce que vous avez fait sur les tombes des gens là, vous allez aller demander pardon sur ces tombes là pour ce que vous avez fait. Parce que vous avez profané leur tombe. Vous avez humilié leur mémoire. Et c'est un délit dans la constitution, dans la loi ivoirienne. On ne peut pas accepter qu'on est citoyen ivoirien. On ne peut pas l'accepter. On ne doit pas l'admettre. On ne doit pas admettre ce genre de comportement dans notre société. C'est ce genre de délit. Demain, on va vous envoyer quoi d'autre? On va vous distribuer l'argent pour dire, bon, repérez ceux qui ne sont pas d'accord avec vous idéologiquement, allez-y les tuer. On vous donne l'argent, vous prenez les machettes et vous partez tuer les gens la nuit. Donc vous êtes capable même d'aller empoisonner vos voisins parce qu'il n'est pas d'accord avec vous. Vous êtes capable d'aller empoisonner vos voisins parce qu'il n'est pas d'accord avec vous. Il faut que ce genre de comportement s'arrête. C'est vraiment ignoble, c'est dégueulasse et ça n'honore pas l'image des personnages politiques de notre pays. Et il faudrait qu'on mette de l'ordre même dans cette classe politique-là. Chacun se lève là, il crée association, il dit les présidents des partis. Chacun se lève parce qu'il a détourné l'argent, il se propre le roi du pays. Chacun se lève parce qu'il a volé quelque part, il se propre le dieu du monde. Il faut qu'il mette de l'ordre dans la classe politique ivoirienne. Les partis politiques qui ne respectent pas leurs droits politiques, leurs devoirs des partis politiques, doivent être dissous. On ne les finance plus. Et ils sont dissous. Ils ne peuvent pas représenter ni parler au nom du peuple. Chacun a un devoir de citoyenneté. Et les partis politiques ont aussi leur devoir. Ils doivent respecter leurs devoirs dans la République. Et ça, c'est important. Mes amis, parce que je vais vous montrer l'image qui m'a choqué. L'image qui m'a choqué. Je vous ai dit, il y a des gens qui sont derrière, qui font de la propagande. Et je l'ai dit. Je ne voulais pas dire le nom, mais je vais dire le nom. Je vais dire un nom. Et ce nom va se reconnaître. Je vais dire le nom. Je vais dire le nom. Les gens n'aiment, ma soeur Anne Okeke, les gens n'aiment pas la vérité. Ils préfèrent le mensonge. Parce que ce sont des mendiants. Ce sont des brouteurs. Et les brouteurs ont toujours aimé le mensonge. Parce que ce sont des menteurs. Ils trompent les gens tout le temps. Même ils vont tromper le pauvre. Parce que c'est dans ça qu'ils arrivent à vivre. Ils vivent de la misère des autres. Donc cette misère sociale-là, elle est intéressante pour eux. Ils préfèrent que ça continue. Les gens doivent souffrir. Les gens doivent souffrir parce qu'ils continuent. Même sur les morts, mais ils vont brouter. Sur les pauvres, ils vont faire broutage. Sur les présidents, ils vont faire broutage. C'est leur quotidien. C'est leur ADN. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête dans notre société. On ne peut plus admettre ce genre de comportement. C'est inacceptable. Moi, je pense que c'est inacceptable. On ne peut plus accepter cela dans notre société. Je vais vous montrer une vidéo rapidement. Et puis, on va continuer sur... pour conclure sur Samba David, qui est très mal en point actuellement, qui est en train de... qui est très très mal en point. On va conclure, on va interpeller ensemble
l'État de Côte d'Ivoire pour lui donner une aide, une prise en charge, afin que Samba Zavi puisse se soigner parce que son état est très critique et très très grave. Son état critique et ils sont vraiment, c'est grave, c'est grave. Voilà. Parce qu'il ne suffit pas de dire Gouza, elle ne parle pas à l'État, elle ne parle pas sur Ouattara, elle ne parle pas sur Gon Koulibaly, elle ne parle pas sur Jean, elle ne parle pas sur Pierre. J'interpelle ceux qui peuvent apporter une solution. Voilà. Voilà Gouza, comment elle fonctionne. Voilà, je vais vous montrer cette image pour qu'on puisse rapidement avancer. Regardez, hein. Voilà. Regardez, vous allez lire là. Ceux-là, ils étaient sur les lieux. Vous avez vu leur t-shirt là? Ceux-là, ils étaient sur les lieux. Ceux-là, ils étaient sur les lieux. Ils étaient sur les lieux. Ils étaient sur les lieux. Ils s'appellent, leur nom c'est, je vais vous donner, vous allez lire dessus, Team PSK. Il y a Team PSK. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, Team PSK. On voit bien Team PSK. Très bien. On va continuer. On va continuer. Les Team PSK là. Team PSK là, les voilà. Voilà Team PSK. Hein. Voilà Team PSK. Vous avez vu les Team PSK là. On continue. On vous dit remise des populations de Port-Boué. Team PSK. Voilà. 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 Bon. Les voilà. Hein. Vous les voyez. Team PSK. Hein. Team PSK. Voilà. Attendez. Je vais vous montrer la dame. Je vais bloquer pour vous la montrer. Je vais vous la bloquer pour vous la montrer. Voilà. Oh là là. Un instant. Je vais vous la montrer rapidement. Vous voyez cette dame-là? Cette femme-là, elle vous dit quelque chose? Est-ce qu'elle vous dit que le visage de cette dame vous dit quelque chose? Ce visage vous dit quelque chose? C'est la vieille qu'on a montré comme ça en boucle sur les réseaux sociaux. Hein. C'est Team PSK qui a fait ça. Team PSK. La vieille que vous avez vue en boucle sur les réseaux sociaux. Là. Parce que, la voilà, hein. Voilà son visage. La vieille, là, la voilà. La mamie, là, la voilà. Vous avez vu son visage. Ok. Avec sa marmite. Elle, c'est sûr, elle marmite, elle s'en va sur son team PSK. Donc, on va continuer. Les voilà. Voilà. Au niveau international, parce que c'est carrément scandaleux. Voilà. On a marqué un temps, espérant qu'ils allaient réagir. Parce que c'est quand même humiliant à chaque fois de venir exposer des familles et puis les montrer dans l'indigence. Voilà. Donc, notre rôle, notre venue ici, c'est pour faire bouger les rangs. On arrive, plus on est nombreux à venir vous voir et à marquer notre indignation et notre scandale, ils vont se déplacer. Bon, mes amis, voilà Team PSK. Voilà le logo de Team PSK. Ok. Team PSK, c'est président Stéphane Kipré. Président Stéphane Kipré, donc c'est PSK. Team président Stéphane Kipré. C'est, je ne sais pas, hein, moi j'ai un message aux autorités ivoiriennes à la fin. Stéphane Kipré, là, nous, ce n'est pas notre gendre même. Il n'a pas marié notre enfant. Stéphane Kipré, là. C'est l'argent de la Côte d'Ivoire.
Quand son beau-père était président, que lui l'a détourné. Et puis il a ça, il s'amuse avec ça. Je ne voulais pas parler de lui dans ma vidéo précédente. Mais comme ils veulent faire le yo-yo là, je vais parler de ça. Parce que moi, quand tu veux venir trop mentir, il met la vérité là en même temps. J'ai regardé, j'ai observé, j'ai parcouru. Et je sais comment ça s'est fait à Port-Boué, ce genre de montage. Et ce genre de propagande. Les élections municipales sont proches. Donc, eux, ils pensent que c'est en faisant de la propagande qu'ils vont devenir, que leur team PSK va prendre le mairie de Port-Boué. Port-Boué là. Port-Boué là. C'est pas ceux-là comme ça à qui on peut donner Port-Boué. Il a pris l'argent du pays. Sa belle-mère là, Simone là, elle avait une banque. L'ex-première dame avait une banque. L'argent de la banque là, ça est dans la main de Stéphane qui prie. Et puis il se promène avec ça. Mais lui, il loue les hôtels, les palaces en France ici. Alors ceux qui vivent en France là, on dit le Méridien qui apporte Maillot, l'hôtel Le Méridien, il loue le palier du Méridien et puis il s'en va là-bas avec sa bande de filles de nuit, de filles de joie. Il s'en va là-bas avec eux. Hôtel Concorde qui apporte Maillot là, il loue ça. Il loue palier avec l'argent du contribuable ivoirien. C'est-à-dire que comme lui il a marié femme, fille de l'ex-président, bon, il a le droit de gaspiller notre argent. Et puis il n'est pas inquiété. Il gaspille l'argent du pays, puis lui n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété du tout. Il loue porte-maillot Concorde. Les autorités ivoiriennes savent ce qu'on appelle hôtel Concorde. Vous qui me lisez là, vous connaissez Concorde qui est à porte-maillot. Palais de porte-maillot, là, palais de congrès là. Concorde est en haut. Il loue palier. Il loue le parking. Il remplit les voitures. Et puis ils font leur vivre en France. Lui là, il n'a pas un mandat d'arrêt. Il n'est pas inquiété. La dernière fois, il dit, monsieur le président, ce petit là, il faut l'arrêter. L'argent du pays qu'il est en train de jouer, ça, là, on va redistribuer ça aux pauvres. Ça tombe bien, non? Ça tombe bien, non? Ça tombe très bien. Comme il dit, il aime plus les familles de Port-Boué là. On va saisir l'argent du pays qu'il est en train de... Il est en train de gaspiller là. On va prendre pour redistribuer aux pauvres de Côte d'Ivoire. Ça, c'est une bonne action sociale. Une très bonne action sociale. Comme il aime plus les pauvres que tout le monde, l'argent qu'il a volé là, on va prendre pour donner ça aux pauvres. Il loue palier. Si on a déguerpi des familles de ces bidonvilles qui ne sont pas très loin de l'eau, avec les catastrophes, avec les pluies qui montent, si les familles ont été déguerpies, si lui dit il aime plus ces familles-là, il peut même aller louer Hôtel Ibis sur la route de Makori, là, le grand boulevard, il y a Hôtel Ibis. Il peut louer tout l'hôtel même pour une semaine pour mettre les familles là-bas. Il va mettre les familles là-bas. Est-ce qu'ils sont obligés d'aller les mettre sur les cimetières pour faire photo, pour faire vidéo? Ça veut dire qu'ils ne les aiment pas, ils se foutent d'eux en plus. Avec tout l'argent que tu as là, c'est dans le cimetière, tu vas aller les loger. Tu loges les familles dans le cimetière. C'est ça, tu dis sa vision politique. Sa vision politique, c'est de loger les familles dans le cimetière. C'est ça. Ou bien, genre, il veut venir nous tuer, mais puis il va prendre le sous-sol, même, il va le braquer. Il va braquer le sous-sol ivoirien. C'est quoi ça? À Port-Boué, là, à l'aéroport de Port-Boué, il n'y a pas des hôtels qui sont là-bas. Ils peuvent louer des bâtiments d'hôtels pour dire, moi, le gendre des Gbagbo, j'ai l'argent. Je vois que les familles, sous Alassane Ouattara, les familles sont déguerpies. Moi, je vais vous héberger dans les hôtels, le temps de trouver une solution. Pourquoi il ne fait pas ça? C'est sur la misère des gens, là, il va partir team PSK, team PSK. Ce n'est pas affaire de voiture, la Côte d'Ivoire, là. Ce n'est pas une entreprise de voitures Peugeot. C'est PSK qui fait, là. Ce n'est pas une entreprise de voiture. Moi, je m'adresse au président de la République. Des gens comme ça ont joué avec l'argent du pays. Parce que lui, là, comme il était le genre de l'ex-président, il s'est donné tous les droits de signer, de faire des fausses signatures, de piller, de voler, sans s'inquiéter. Mais nous, là, il n'est pas notre gendre non plus. Donc, notre argent qu'il a pris, là, on doit récupérer ça. Pour la cohésion sociale, même pour la solidarité, là, pour la solidarité ivoirienne, entre les enfants de Côte d'Ivoire, l'argent qu'il a vaut, parce qu'il n'a pas travaillé, ce n'est pas pour lui l'argent qu'il a, et puis il est en train de jouer ça. C'est notre argent, c'est l'argent de nos parents. On va le récupérer et puis on va redistribuer ça aux pauvres de Côte d'Ivoire. Ça, c'est une solution que moi je propose. Si vous êtes d'accord avec ça, dites-moi mes amis. Si vous êtes d'accord avec ça, ce serait une très bonne action sociale. L'argent que tu as volé, tu redonnes, on va donner ça aux populations.
Parce que ce genre d'individus-là sont tapis dans l'ombre et puis ils se disent qu'ils sont intelligents, ils vont déstabiliser le pays, ils vont déstabiliser la République, ils vont venir se jouer les bons samaritains. Toi, t'es quel bon samaritain? Un bon samaritain voleur. On ne peut pas admettre ça dans nos sociétés. Il faut que, en tant que citoyens, nous devons dénoncer ce genre d'individus. Ce genre d'individus, nous devons les dénoncer. Et ce n'est pas normal dans la société. Il ne peut pas se permettre avec ces mouvements, je ne sais pas comment je peux appeler ça, ces associations comme ça dans les petites communes, pour aller jouer, narguer pour les pauvres. Non, il faut arrêter. Il faut mettre stop à ce genre de pratique. La politique, là, ce n'est pas comme ça. Quand tu as un projet politique, quand tu as des idées politiques, quand tu es capable de proposer, tu es capable de construire, tu t'en vas, tu fais une proposition. C'est par tes vraies actions là. N'attends pas la misère de pauvres pour les exploiter. La Côte d'Ivoire, on sait la misère, on la connaît. On dit voilà, il y a des difficultés dans la société. Voilà ce que je propose en tant que président des partis politiques. Le parti au pouvoir ne fait pas grand-chose pour faire avancer les choses sur le plan social. Moi, voilà ce que je propose en tant que parti politique, en tant que leader politique, en tant que responsable politique. Voilà ma proposition que je fais au gouvernement ivoirien, au gouvernement Ouattara. On dit ça, c'est un homme politique. Mais vous ne faites rien. Vous êtes assis. C'est nous autres, là, nous, on n'a pas de subventions. Hein. Nous, ça a notre propre moyen, on n'a pas de subventions. Vous avez des partis politiques, ils sont subventionnés et puis vous n'apportez absolument rien dans la société. On vous subventionne pourquoi? On vous subventionne pourquoi? C'est pour pouvoir participer au débat politique, pour participer au débat social, pour faire des propositions, pour faire avancer la société, pour participer à la cohésion sociale, pour participer au débat politique, pour apporter des propositions, pour contredire aussi le gouvernement, pour permettre au gouvernement de temps en temps de dire non, ne dormez pas de trop, de se remettre en cause sur certaines questions de société, sur certaines questions politiques. C'est ça qu'on appelle l'homme politique fait de la politique, ou la femme politique fait de la politique. Mais vous êtes là, vous attendez que de faire des deals, des business pour venir au pouvoir. Mais ce n'est pas ça. Là. Mais la génération que nous sommes, on ne veut plus de ce genre de pratique politique. On ne veut plus de ce genre de personnage politique dans notre société. On veut une société prospère pour nos enfants demain. On n'a pas envie que nos enfants continuent de se batailler, de se bagarrer comme nous on le fait aujourd'hui. Donc on veut le meilleur pour nos enfants, le meilleur pour la Côte d'Ivoire de demain. Donc je vous en prie, participez à la vie politique, participez à la vie sociale, participez au débat politique, au débat social dans notre société. Vous êtes tous assis, vous ne faites rien. Et vous passez votre temps à critiquer. Mais vous proposez quoi? Vous proposez quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Ça fait depuis 2010, Alassane Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez proposé un jour comme projet? En France, ici, on voit ici. C'est ce qu'on appelle les hommes politiques. L'alternance, là, ça se fait au sein des partis politiques avant d'arriver au pouvoir. Commencez par l'alternance de votre propre parti politique. Commencez par construire des projets déjà. Et puis, venez sur le plan public pour débattre politiquement, pour débattre sur le plan social. C'est ce qu'on appelle l'homme politique, qui a une carrure politique, qui a un projet politique, qui a une vision politique. On n'a rien depuis 10 ans. Bientôt 10 ans, on n'a rien. On n'a rien sur le plan politique, sur la place politique, il n'y a rien. Il n'y a rien. À part vos disputes internes, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, on s'attend à quoi? C'est la veille des élections que vous allez nous dire que vous êtes les meilleurs? Nous, on est des citoyens, on se débat tout seul pour interpeller les autorités, pour penser un peu à nos familles, pour penser aux jeunes, pour penser aux handicapés, pour penser aux femmes veuves, pour pouvoir réduire la pauvreté. Voilà moi mon engagement. Comment participer au débat social? Comment contribuer au débat social? Et vous aussi qui me suivez, c'est aussi votre engagement. Parce que vous êtes nombreux à me suivre tous les jours et à relayer ce que je dis. C'est parce que c'est aussi votre engagement aussi. Donc, continuons. Laissons les gens qui n'ont envie de rien faire, qui ont ces brouteurs politiques qui savent faire que de la propagande, qui ne veulent rien proposer et qui pensent qu'ils vont venir au pouvoir par la violence. Laissons ces gens-là. Continuons à construire, à proposer à l'État, à proposer aux autorités, à proposer au ministère, à aider notre pays à être solide. À être solide. On a tous à gagner si la Côte d'Ivoire est en paix. On a tous à perdre si la Côte d'Ivoire est en guerre. Il faut Boigny l'a dit. Faisons l'économie de la guerre.
pour préserver des vies. On a assez payé, on a assez vu. Les gens ont souffert de tous les côtés, de tous les bords. Maintenant, ça suffit. On ne veut plus de guerre dans notre pays. On ne veut plus de guerre dans notre pays. Mes amis, je voudrais, pour conclure, sur ce volet, interpeller encore à nouveau, je le dis, je essaie d'interpeller les autorités ivoiriennes là où il y a besoin. C'est mon rôle de citoyen et c'est votre rôle de citoyen. Parce qu'on dit, Gouza Naounou, elle s'adresse à Ouattara, au gouvernement, elle travaille les payer. Mais celui que je vous ai montré là, il a pillé l'argent du pays sur son beau-père. Il n'apporte rien au pays, il n'apporte rien aux pauvres, il n'apporte rien au débat. L'argent que lui a pillé là, si moi j'avais ça là, j'allais distribuer, je pourrais donner 1 million, on est 24 millions d'habitants, on n'est pas beaucoup. 1 million par Ivoirien. Aujourd'hui, on ne serait pas à ce stade de crise. On serait dans un vrai dialogue social. Mes amis, je vais interpeller à nouveau Madame la ministre Marie Tokone, qui est la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale. Je vais interpeller sa solidarité. Je vais interpeller son aide auprès d'un jeune frère, un jeune Ivoirien. Quelle que soit notre divergence politique, nous sommes tous des frères. Quelle que soit notre opposition culturelle, ou on n'est même pas opposé de façon culturelle, notre opposition politique, nous sommes tous des frères. Quand il y a un qui va mal quelque part, il faut aller à son secours. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la même vision politique ou bien n'a pas la même idéologie politique ou même sensibilité religieuse, même sensibilité culturelle qu'on va dire, bon, il peut mourir, c'est pas grave. Non, il ne doit pas mourir, c'est grave. Il faut qu'il reste en vie. Et que dans notre société, nous devons jouer notre rôle aussi de citoyen. Je vais vous montrer une image. Hier, j'ai reçu des images de Samba David. Samba David. Pour ceux qui le connaissent, je ne le connais pas bien. J'ai entendu parler de lui, je ne le connais pas bien. J'ai vu les images de Samba David. Et je voudrais aussi vraiment interpeller Madame la ministre. Venez à son secours, venez à son chevet. Venez au chevet de Samba David. Les jeunes sont exploités. Les jeunes sont manipulés. Les jeunes sont utilisés à des fins politiques et pour des intérêts personnels politiques. Pour des hommes politiques foncièrement égoïstes, égocentriques et cyniques. Mais malheureusement, ce sont les jeunes qui perdent. Ce sont les jeunes qui meurent. Ce sont les jeunes qui souffrent. Ce sont les jeunes qui souffrent. Donc, mes amis, j'ai eu cette image de Samba David. Moi qui m'a fait beaucoup de peine. Et je me dis, on ne peut pas, en tant qu'être humain, on ne peut pas laisser quelqu'un mourir dans ces conditions-là. Si on peut interpeller les autorités ivoiriennes, interpellons-les. Moi, je sais que je peux interpeller Madame la ministre. J'implore même Madame la ministre de venir à son chevet. Parce qu'il a besoin de prise en charge. Il a besoin de prise en charge. Voilà Samba David, pour ceux qui le connaissent. Voilà son état. Regardez son ventre. Regardez son état. Je vais vous montrer. Voilà Samba David. Regardez son ventre. Regardez son ventre. Voilà le ventre de Samba David. On dirait le ventre des femmes enceintes. On dirait une femme enceinte. Regardez son ventre. Voilà Samba David, comment il est devenu. Voilà. Pour ceux qui le connaissent, je ne le connais pas bien. Hein. Pour ceux qui le connaissent, le voilà. Il est couché sur un lit d'hôpital. Il est couché sur un lit. Regardez, il est enflé de partout. Voilà Samba David. Regardez ses pieds. Ses pieds sont enflés de partout. Regardez. Regardez ses pieds. Avec tout des enflés partout. Regardez, voilà Samba David. Mes amis, j'ai eu ces photos-là hier, dans la tard dans la nuit. J'ai essayé et je vais continuer. Hors vidéo, hors live, je vais continuer à interpeller pour qu'il y ait une prise en charge. Samba David était dans la prison de Korogo. Il a été arrêté pendant la manifestation de la CNC, qui était la coalition de Charles Konan Banny, de Mamadou Koulibaly, de Kakabe, de Sangaré, Aboudraman Sangaré. CND.
CNC, pardon. La CNC qui était la coalition qu'ils avaient fait ensemble pour pouvoir, d'après eux, pour renverser le pouvoir. Ils ont instrumentalisé ces jeunes-là. Pour combien? Pour quelques miettes. Ils ont instrumentalisé ces jeunes. Ils ont encouragé ces jeunes. Ils ont amené ces jeunes. Samba David faisait partie de ces Gbagbo-Ourier qui sont avec Aboudraman Sangaré et qui sont allés dans la coalition. Ils ont fait une manifestation pour ceux qui s'en souviennent. Vous voyez, quand on est des responsables politiques, qu'on organise des manifestations, donc on est responsable légal de ces manifestations. En cas de difficulté, on doit continuer à mener un débat, à mener des discussions pour pouvoir préserver la vie de ces jeunes. Vous organisez une manifestation, vous appelez les jeunes à défier l'autorité de l'État. Vous encouragez les jeunes à aller insulter le chef d'État dans les rues. Vous encouragez les jeunes à aller insulter les institutions dans les rues. Vous manipulez les jeunes à vos intérêts personnels. Quand ces jeunes sont arrêtés, qu'ils sont mis aux arrêts, vous rentrez chez vous paisiblement pour retrouver votre femme et vos familles. Pendant que ces jeunes sont en train de mourir dans les prisons. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça que je parle. Il faut arrêter ce genre de méchanceté politique. Il faut arrêter ce genre de propagande politique. Il faut arrêter ce genre d'escroquerie intellectuelle. Charles Konan Bani est où? KKB est où? Aboudraman Sangaré est où? Mamadou Koulibaly qu'on appelle Mamadou Jédi est où? Voilà celui qui va appeler à la mobilisation. Le voilà. Le voilà. Un homme qui a un ventre d'une femme enceinte. Le voilà. Le voilà. Voilà Samba David. Voilà Samba David. Voilà Samba David. Voilà Samba David. Regardez son ventre. On dirait une femme enceinte. Qu'est-ce qu'on a fait à un homme dans la prison de Korogo pour avoir un bide pareil? À part le sodomiser, on a fait quoi? À part le sodomiser dans la prison, là, on a fait quoi pour qu'il soit comme ça dedans? On a fait quoi? Vous instrumentalisez des jeunes, vous les amenez à la rue, vous les appelez à la rue, vous les appelez à l'insurrection, vous les appelez à défier l'autorité de l'État. Mais quand l'État réagit, l'État met de l'ordre. On dit service de l'ordre. C'est pour mettre de l'ordre dans la République. Quand l'État met de l'ordre, on les défait dans des prisons. Mais quand ils sont dans des prisons, vous restez bouche bée comme des carpes. Vous ne parlez plus. Vous êtes chez vous à la maison. Avec vos enfants, avec vos différents crânes. Vous êtes chez vous à la maison. Ils sont où? Ce CNC ou CND coalition là, qui s'est transformé en EDS là, vous êtes où aujourd'hui pour parler de Samba David dans votre vidéo? Vous tous votre vidéo pour dire que vous faites coalition, vous allez vous allier au diable pour venir chasser Ouattara du pouvoir. Vous allez faire ceci, vous allez faire cela, vous allez venir au pouvoir, vous allez travailler avec Solo Diop, vous allez travailler avec Bédier, vous allez travailler avec Jean, vous allez travailler avec Paul. Mais les jeunes là, leur place est où dans votre discours? Les jeunes que vous avez instrumentalisés, qui sont en train de croupir dans les prisons là, leur place se trouve où dans votre discours, dans votre revendication? Vous revendiquez de venir au pouvoir, l'alternance, mais ceux que vous avez instrumentalisés, qui sont morts, ceux qui sont dans les prisons là, vous leur place dans votre projet de société. Moi, Gouza Naouni, que vous venez insulter. Moi, Gouza Naouni, que vous appelez traite. Moi, Gouza Naouni, que vous appelez vendu. Moi, Gouza Naouni, à qui vous dites que c'est moi, je suis payé par le gouvernement Ouattara. C'est moi qui appelle le même gouvernement Ouattara de venir sauver ce jeune parce qu'il est en train de mourir. Vous qui avez instrumentalisé ce jeune-là, vous êtes où? Vous êtes où? Aboudraman Sangaré, tu es où? Charles Konan Bani, tu es où? Monsieur Bessé Yao, tu es où? Mamadou Koulibaly, tu es où? Parce que c'est votre même coalition. KKB est où? Qui rend visite à Samba David? Il est en train de mourir. Il est en train de mourir. Je peux demander qu'au ministère, à Madame la ministre de la Solidarité, d'apporter sa solidarité, d'apporter la solidarité de l'État dans la prise en charge pour pouvoir sauver Samba David. Je ne connais pas les faits. Pourquoi il a été pris pendant une manifestation? Je ne connais pas son dossier. Mais Samba David fait partie de ces jeunes pro-Gbagbo ou rien.
Samba David, sa femme, elle est commissaire de police. Son ex-femme, son épouse est commissaire de police. Mais à cause de l'insurrection, la femme l'a laissé. Elle a laissé Samba David. Aujourd'hui, il est sans femme. Elle a abandonné. Il est sans femme. Il est tout seul. Vous qui l'avez manipulé, vous êtes où et puis il se retrouve seul comme ça en train de souffrir. Quelqu'un qui avait une vie professionnelle, qui a une vie familiale, qui avait une vie sociale. Regardez dans l'état où il se trouve. Un homme, garçon qui a ventre comme ça là, si on ne l'a pas sodomisé là, il a quoi puis son ventre est gonflé. Donc il faut une prise en charge. Parce que ce qu'il est là, pour le sauver là, il faut faire des vidanges. Son ventre est rempli d'air, est rempli de tout déchet. La femme là, elle a les menstrues tous les mois. C'est pourquoi qu'elle n'a pas de ventre comme garçon. Les garçons là, quand on les sodomise là, leur ventre est comme ça. Allez-y, voir les PD là. Ils ont les ventres gros dur comme ça. C'est ça là qui est là. C'est malheureux. C'est malheureux. Il a mangé quoi dans la prison? Ses pieds sont enflés. Lui-même, il est gonflé. Donc, il a des problèmes de reins. Il a des problèmes de foie. Il faut une prise en charge. Quelqu'un qui est dans cet état-là, il faut une prise en charge de l'État de façon urgente. Même s'il faut l'évacuer, il faut l'évacuer pour le soigner. Parce que dans l'état où il se trouve, il est dans un état grave. Il est dans un état grave. Sa femme l'a laissé. Qui va le prendre en charge? Qui va le prendre en charge? Vous tous, vous êtes chez vous à la maison. Cotisez entre vous pour le soigner. Donc vous emmenez les enfants à la rue. Vous demandez aux enfants d'aller à l'insurrection. Vous demandez aux enfants de défier l'autorité de l'État. Et quand ils ont des difficultés, chacun rentre chez lui tranquillement. Vous dormez avec vos enfants, avec vos femmes, avec vos maris. Et vous êtes tranquille chez vous à la maison. Peinard. Et puis eux, ils souffrent avec leur famille. Ils souffrent avec leur famille. C'est injuste. C'est pas comme ça on fait de la politique. C'est pas comme ça on prépare l'alternance. Vous vous battez pour vos intérêts personnels. C'est pas pour la jeunesse, ni pour les jeunes, ni pour les femmes, ni pour les hommes. Vous vous battez pour vous-même. Parce que pourvu qu'on peut faire du tapage, pour que Ouattara nous donne un peu d'argent, on va se faire remarquer dans les rues, on fait du tapage. Quand on vous glisse un peu d'enveloppe, vous rentrez chez vous à la maison, vous êtes assis. Vous ne parlez plus de la société. Quand l'argent qu'on vous a donné est fini, vous commencez à faire des déclarations pour qu'on puisse vous dire, bon, pour le calmer, donnez-lui encore un peu. Il prend un peu encore, il va s'asseoir à la maison, il s'assoit. Mais il faut arrêter de manipuler les jeunes. Moi, je demande aussi à l'État de Côte d'Ivoire que ceux qui organisent des manifestations, qui appellent les jeunes à sortir dans les rues pour défier l'autorité de l'État, qui appellent les jeunes à l'insurrection, il faut que ces responsables politiques eux-mêmes, ils soient pris aussi avec les jeunes. Parce que les jeunes, on peut, devant la loi, c'est vrai, ils sont complices, mais il y a la tête pensante. C'est ceux qui leur demandent de sortir dans la rue, là. C'est eux qui sont les responsables. Donc, il faut qu'eux aussi soient pris aussi avec les jeunes. Il n'y a pas de raison qu'on puisse attraper les jeunes seuls. Ils sont en train de souffrir dans les prisons. Vous ne parlez même pas d'eux. Vous rentrez chez vous tranquillement, vous êtes assis. Vous rentrez chez vous, vous êtes assis. Le jeune est en train de souffrir aujourd'hui. Il est en train de mourir tout seul. Sa femme l'a abandonné, sa femme l'a quitté. Sans famille. Il devient sans famille. Dans la misère sociale. Dans la maladie, dans la souffrance, dans la douleur. Il est en train de mourir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? À part demander l'aide de l'État là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? Parce que ça fait combien d'années? Ça fait 7 ans. Peut-être 7 ans, je ne sais même plus. 7 ans, 5 ans, 3 ans, je ne sais plus. Ça fait combien d'années que ça dure? 8 ans, depuis 2010 que ça dure, donc 8 ans. Mais ça fait combien d'années que Samba David est en prison? Vous pouvez faire quoi pour lui? Et puis depuis, là, il est en train de souffrir dans les prisons. Vous pouvez faire quoi pour lui? Les enfants qui sont en train de pourrir dans les prisons, là, dans la maca, là, vous pouvez faire quoi pour eux? Et puis vous ne menez pas un dialogue politique. Vous ne menez même pas un dialogue social pour qu'on puisse inscrire ces enfants-là dans un dialogue social afin de pouvoir les sortir des prisons. Non. Vous êtes assis, ces enfants-là, même dans la prison, ils sont encore votre monnaie d'échange. Ils sont votre monnaie d'échange. Mais vous êtes quel genre de personnage politique dans cette Côte d'Ivoire-là même? Vous êtes quel genre d'individu politique dans ce pays-là? Vous ne pouvez pas parler des pauvres réellement. Il n'y a que vos intérêts personnels depuis que la Côte d'Ivoire est indépendante là. C'est que l'intérêt personnel des hommes politiques. Intérêt personnel des hommes politiques. Mais parlez un peu pour le peuple. Parlez un peu des pauvres. Parlez un peu des veuves. Parlez un peu
de la lutte contre la pauvreté, parler un peu de la réduction de la misère, parler un peu des enfants, parler un peu de l'éducation. Mais nous, un vrai débat, venons construire des projets de société. Mes amis, on peut appeler qu'à la clémence. On peut appeler qu'à la clémence. On peut faire une doléance. On peut demander à la ministre Marie Tchokone, Madame la ministre, si vous écoutez ma vidéo, Madame Marie Tchokone, ministre de la solidarité, ministre de la cohésion sociale, ministre de lutte contre la pauvreté, au nom de la solidarité, au nom de la cohésion sociale, venez au chevet de Samba David. Faites quelque chose pour lui. Faites quelque chose pour lui. Au nom de la solidarité, apportez la solidarité de l'État dans la prise en charge de ses soins. Il a besoin de soins intensifs. Il a besoin de soins dans l'immédiat. Il a besoin de prise en charge. Ça coûte cher l'hôpital en Afrique. Tu vas aller au CHU de Cocody. Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas te soigner. Tu vas aller à la clinique Pisa, tu n'as pas l'argent, on ne te prend même pas dans le couloir. Qui va aider Samba David? Moi, je n'ai pas les moyens. Je peux demander la solidarité de l'État de Côte d'Ivoire. Donc je m'adresse à la ministre de la solidarité, Marie Tchokone. On demande votre aide, Madame la ministre. C'est des milliers d'Ivoiriens à travers moi qui demandent votre solidarité, votre clémence. Venez à son chevet. Vous êtes la seule personne qui peut lui apporter une solution pour qu'il sorte de là, qu'il reste en vie et qu'il soit en vie. C'est tout ce que moi je peux demander à Madame la ministre. J'espère que mon message arrivera jusqu'à la ministre. Et c'est votre message aussi à vous, mes frères et sœurs. Voyez, pour conclure, pour vous dire, chacun de notre côté, sensibilisons nos propres parents, sensibilisons nos frères. Les hommes politiques, là, ils pensent qu'à eux, et leurs femmes et leurs enfants. Ils ne pensent pas à vous, ils ne pensent pas à nous, ils ne pensent pas à nos pauvres parents. Chacun se bat pour son intérêt personnel. Donc, ni les citoyens, là, quel que soit l'État, quel que soit celui qui incarne l'État, nous devons interpeller l'État intelligemment, faire des propositions intelligemment pour qu'on puisse améliorer les conditions de vie dans l'ensemble de tous les citoyens ivoiriens. Il n'y a pas de raison que d'autres soient beaucoup mieux et que d'autres souffrent très très bas. Il faut arrêter de manipuler tout le monde. Il faut arrêter de manipuler nos enfants. Maintenant, ça suffit. Ça suffit. Chacun peut sensibiliser de son côté. Chacun peut sensibiliser. Je l'ai dit avant-hier. Quand on organise les manifestations, pour vous demander des sorties, demandez à ceux qui ont organisé là. Ils n'ont qu'à venir premier avec leurs enfants et leurs enfants. Et ils n'ont qu'à être en première ligne. Vous la soyez derrière. Maintenant, on va aller marcher. Quand on tire, c'est vous qui tombez premier. Quand on tire, c'est eux qui vont tomber premier. Parce que c'est eux qui mangent. C'est eux qui bénéficient. Vous n'avez rien. Pourquoi vous devez toujours tomber premier pour eux? Manifestation, demandez-leur de venir avec leurs femmes, leurs enfants, leurs boys, avec leurs mamans. Ils n'ont qu'à être devant. Vous là, soyez derrière. Parce qu'ils parlent pour vous. Il doit être devant. Quelqu'un dit qu'il veut venir pour parler pour toi. Et puis toi, tu te mets devant lui. Non. Il faut te mettre derrière. Il n'ont qu'à être devant. Et puis quand ça tire, vous reculez, ils n'ont qu'à avancer. Parce que c'est pour eux, non. Ils n'ont qu'à être devant. Ils n'ont qu'à les voir premier. Il faut qu'on les voie premier. C'est vous toujours, on voit premier. Quand on tire, c'est vous qui tombez. Mais tous les jours, vous êtes premier. On tire, vous tombez. Ça fait 50 ans on tire, si vous tombez. Et puis eux, ils sont derrière. Quand ça commence à tirer partout, ils prennent les enfants. Ils ont tous leur passeport diplomatique. Hop, ils quittent le pays. Maintenant, vous vous entretuez entre vous. Et ils sont ailleurs. Maintenant, vous vous entretuez entre vous dans le pays. Et ils sont ailleurs. Ils sont à l'abri. Quand tout est calme maintenant, ils reviennent. Ils vont même demander. La France qu'ils insultent là. Mais la France, ils veulent nous protéger pour rentrer. La France, vous pouvez nous protéger pour rentrer. Vous pouvez nous protéger pour rentrer. Et puis la France, ils vont rentrer. Mais vous là, qui vous protège? Qui vous protège? Qui vous protège? Vous allez mourir comme ça. Tout le temps. En tout lieu, en tout genre. Pour n'importe quoi. Pour n'importe qui. Vous allez mourir comme ça. Mourir pour qui? Ça suffit. Ça suffit. Arrêtons d'exploiter la ressource du pays. La jeunesse du Côte d'Ivoire est la ressource du pays. La jeunesse du Côte d'Ivoire, c'est la ressource du pays.
S'il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus de pays. Parce que les vieux ne peuvent plus rien faire. S'il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus de pays. Donc, n'exploitez plus les jeunes du pays. Les jeunes doivent participer au développement de leur pays. Ils doivent participer à la construction de projets pour le pays. Ils doivent participer au débat social du pays. Ils doivent participer au débat économique du pays. Les jeunes doivent être des acteurs économiques dans notre pays. Ils doivent être des acteurs économiques dans notre pays pour avoir le pouvoir économique. Tout ceci va réduire la pauvreté. Ça va réduire la corruption. Si les jeunes ont le pouvoir économique, il y aura moins de corruption dans le pays. Donc, mes amis, mes frères, ensemble, continuons à construire, à porter des idées pour faire émerger, pour faire réellement faire émerger notre pays, pour faire de notre pays un pays leader dans la sous-région. C'est ça aussi la force de l'Ivoirien, être leader. Donc restons des leaders, construisons ensemble ce leadership pour que la Côte d'Ivoire soit le miroir de la sous-région. À vous tous mes frères et sœurs, je vais vous remercier. Merci à tous. Je vous dis à samedi et puis on va continuer à échanger, à parler, à continuer à débattre, à dialoguer ensemble. Merci à tous. Je vous embrasse. Merci à tout le monde. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci à l'Afrique. Merci à la diaspora. Je vous dis à demain si tout va bien. Comme on dit chez les musulmans, Inch'Allah, on dit à demain. Chez les chrétiens, on dit Amen. Inch'Allah, Amen. Je pense qu'il n'y a pas de jaloux. Donc les chrétiens et les musulmans, nous sommes tous des frères. Il n'y a pas de jaloux comme ça. Tout est dit. Merci à tous. À demain et à toutes. Bisous. Ciao, ciao. À demain. Bye bye. Merci.